Comme vous le savez, on peut multiplier les critères pour améliorer les résultats des backtests. Je ne suis pas trop fan de la procédure parce que plus on multiplie les critères et plus on réduit le nombre d'occurrences. Mais là, avec une simple petite condition supplémentaire, on peut faire exploser les résultats d'une stratégie. Je vais vous montrer ça dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une belle séance de hausse à 1,22%. C'est pas surprenant. Pourquoi n'est-ce pas surprenant? Parce qu'on avait testé et puis on a signalé que l'on avait mon setup, ma stratégie préférée, la Trado Bull. Ici, je vous rappelle pour mémoire, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, lorsque vous avez une bougie entière comme ça, sans contact du tout avec la Bollinger inférieure et qui clôture en dessous de la Bollinger inférieure, c'est un setup Trado Bull comme il y en a eu un ici et généralement ça monte après. C'est ce qui s'est produit. On a déjà atteint l'objectif théorique qui est de prendre une fois la distance au stop de protection. Donc si on avait pris le stop de protection en dessous 1,18, on a déjà fait 1,3. Donc ça c'est intéressant. Ce qui est intéressant également, c'est que même si ça c'était assez plausible, on a un élément, parce qu'on a testé, je l'ai dit, je vous montre le backtest que j'avais fait pour vous, c'était il y a quelques semaines de ça. Comme il s'est produit le 17 juin, on a 72% de chance sur le test de faire une fois à distance au stop de protection, mais un peu moins d'une chance sur deux de faire deux fois à distance au stop de protection. Donc ça veut dire que ce qu'on a vu là, à savoir, 1,18 vers le haut, c'était plausible, mais deux fois 1,18 vers le haut, ça c'est une chance sur deux. Donc c'est pas garanti. Maintenant, j'envisage toujours que l'on monte, je sais pas jusqu'où, aucune idée, et que l'on replonge, fermer le gap qui a été ouvert ici, voire aller plus bas. Je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit sur la vidéo, va être trop longue, mais j'invite à regarder les autres vidéos du week-end. On a beaucoup d'éléments à prendre en considération, mais ce que j'aimerais vous montrer tout d'abord sur de hebdomadaire, c'est qu'on n'a toujours pas engagé une phase baissière, une phase 4 baissière, parce que si on met la moyenne mobile à 30 semaines ici, on n'a toujours pas cassé le niveau clé de support. Pour moi, c'est celui-là. Donc on a bien les cours qui clôturent en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, mais comme vous le savez, il faut également clôturer en dessous d'un niveau clé de support. Alors soit c'est celui-là, mais de toute façon on n'a pas clôturé en dessous, soit c'est celui-là, c'est plus mon opinion. Ok, et à ce moment-là, on risque d'avoir une phase 4 baissière qui accélérerait les courbes dans le sens du sud, mais c'est pas encore le cas encore une fois. Et c'est pas non plus le cas sur les marchés américains. Donc pour l'instant, on peut tout à fait envisager, quand on regarde le graphe hebdomadaire d'ailleurs, que la consolidation soit terminée. Pourquoi pas ne pas envisager que le terminus de la baisse est cette zone de support, que l'on ait comblé le gap et que derrière on remonte et que l'on fasse des nouveaux records. C'est tout à fait possible. C'est un scénario qui est jouable, qui n'est absolument pas lunaire, quoi. On revient donc aux données journalières et donc à partir de là, j'aimerais tester avec vous la stratégie dont j'ai parlé. Donc ça se passe au niveau du vortex. Alors le vortex, ce qui est intéressant, c'est que j'avais déjà testé pour vous le vortex. Je vais vous montrer les résultats. Je vais le rechercher parce que maintenant il y a pas mal de choses. Donc si on regarde Vortex, j'avais testé avec vous la stratégie haussière ici et on a vu que clôturer plus haut lorsqu'on a un signal du Vortex au 73% des cas et faire une fois à distance de protection, c'est 48% des cas. Ah non, c'est un signal baissier, excusez-moi, je suis vraiment pas très doué aujourd'hui. Voilà, c'est ici, au signal haussier, c'est 80% des cas de faire un plus haut, 54% de chances de faire R1. Ok, et on va voir qu'on peut significativement améliorer ça si on ajoute une condition qui est la situation par rapport à la moyenne mobile à 200 jours. Donc on va faire exactement la même chose, on va tester une clôture au-dessus de la clôture qui a donné le signal, donc c'était vendredi, et on va regarder une fois la distance au stop de protection et deux fois la distance au stop de protection en prenant bien soin de ne prendre que les occurrences qui se produisent alors qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, comme c'est le cas actuellement, et pas au-dessus, comme c'était dans le cas du test précédent. Donc tout ça, on n'en tient pas compte parce qu'on est au-dessus de la M200. Par contre, là, ça va devenir intéressant. Avec le premier signal ici, on passe, le vortex donne son signal sur cette bougie. Est-ce qu'on a clôturé? Si on met le stop de protection sous le cycle baissier du vortex, le cycle baissier du vortex, c'était de là jusqu'à là. Le plus bas, il est là. Donc le stop de protection, on le met en dessous de ces plus bas là.
Donc le signal d'entrée, il est ici, le plus bas, il est là. Et vous voyez, si on met un stop de protection à moins 92, on a fait entre-temps, voilà, 8, 9, 10, plus même. Donc on a fait une clôture au-dessus, on a fait une fois la distance stop de protection et même deux fois la distance de protection. Je vous montre un autre exemple. Voilà, ici. Le signal a été donné sur cette bougie ici. Là, on était bien en dessous de la M200. Est-ce qu'on a clôturé au-dessus avant d'aller toucher un plus bas du cycle baissier du vortex qui est là? Oui. Et on voit qu'on a fait au moins une fois et deux fois la distance au stop de protection. C'est visible, ok? Parfois, ça fonctionne pas, heureusement. Comme là, c'est un échec total. Le signal a été donné ici. Et puis derrière, on est tombé comme une boule de pétanque, déclenché au stop de protection. Alors, attention, j'ai filtré également, j'ai pris que les signaux haussiers qui se matérialisait après au moins 2 séances de signal baissier. J'en parle parce que c'est une façon de limiter les faux signaux. Par exemple, ici, j'ai pas tenu compte de ce signal haussier qui était donné là parce qu'on a eu un cycle baissier juste avant, mais qui n'a duré qu'une bougie. Bref, c'est du bruit, quoi. On a eu un signal haussier, un signal baissier, un signal haussier, tout ça en 3 séances. Donc, c'est du bruit. Donc, pour tenir compte des signaux, il fallait au moins avoir 2 séance en phase baissière, ok, sinon c'est du bruit, je ne retiens pas compte. Donc j'ai fait la chose 37 fois et au bout de 37 fois, voilà les conclusions. Peut-on envisager, ok, voilà, c'est terminé, ça remonte jusqu'à 2011, autrement dit il y a 13 ans en arrière. Peut-on envisager, suite au signal que l'on a eu, que l'on clôture plus haut, comprendre que la hausse n'est pas terminée? Si vous avez acheté pour une raison ou une autre, eh bien vous pouvez rester en gros. La réponse est oui. Dans 84% des cas, dans 31 cas sur 37, on a eu une clôture plus haut. Autrement dit, je le répète, si vous avez acheté par exemple sur le Tradobull ou je ne sais quoi d'autre, ou le pin bar haussier, a priori, il n'y a pas d'obligation de sortir maintenant, devrait monter. Pourquoi pas pour combler le gap. Peut-on viser R1, c'est-à-dire une fois la distance au stop de protection? Si on met le stop de protection ici, à 2,38 à peu près, viser 2,38, la réponse est oui, ça a fonctionné comme ça 22 fois, ça a échoué 15 fois, autrement dit 59% des cas. On a vraiment bien amélioré de 7% hein, le taux de succès lorsqu'on était au-dessus de la M200. Et peut-on envisager 2 fois la distance au stop de protection, donc c'est-à-dire 2,4 fois 2 vers le haut? Alors là, ça a fonctionné 19 fois, ça a échoué 18 fois, autrement dit 50%, 51% des cas, donc c'est une chance sur 2. Par contre, c'est très rentable au regard des dernières occurrences, puisqu'on aurait gagné, si on risquait 1% du capital, mettons 100 euros sur un capital de 10 000, vous auriez perdu donc 18 fois 100, ça fait 1800, mais vous aurez gagné 19 fois 200. Ok, 19 fois 200 moins 18 fois 100, ça fait 3800 moins 1800, ça fait 2000. Autrement dit, c'est extrêmement rentable au regard des 37 dernières occurrences. Bref, vous l'aurez compris, si vous voulez avoir raison, il vaut mieux viser une fois. Si vous voulez gagner de l'argent, il vaut mieux viser 2 fois. Ok, mais vous n'aurez raison qu'une fois sur 2. Mais ça peut être intéressant. Bref, l'objectif, c'était de vous montrer qu'on pouvait facilement améliorer les taux de réussite des backtests en rajoutant un filtre de M200. Bref, pensez à le faire, hein, ça pourrait être intéressant pour vous. Ce qui nous amène donc, vous l'avez compris, au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Alors, si vous êtes haussier, vous savez quoi faire. Si vous êtes baissier, je considère qu'on peut monter statistiquement et par le backtest, on voit qu'on peut monter. Donc j'attendrai un petit peu. Vous pouvez imaginer que l'on monte, que l'on comble le gap, voire que l'on continue de monter pour une nouvelle fois toucher une dernière fois le trading range. Après, on peut initier une position vendeuse. Pareil sur le comblement du gap, stop de protection au-dessus des plus hauts. Vous pouvez avoir un très bon ratio gain-risque. Ok, c'est pas mal du tout. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, mais je vais pas attendre. Je vais pas spéculer à la baisse maintenant. Je vais vous dire quand je vais spéculer à la baisse. Alors, je sais pas pourquoi je prends des trades. C'est parce que franchement, mes trades sont moins bons que mes backtests en ce moment. Donc, franchement, je vous engage vraiment pas à me suivre, vu que je le répète pour les nouveaux, mes résultats cette année des vidéos publiques sont moins bons que le backtest, donc comprenez que faites attention si vous me suivez, je vous encourage pas à le faire, mais je vais attendre que ça monte et je vais spéculer à la baisse. Alors je sais pas à quel niveau, mettons voilà, en cas je vais rentrer, il faut que parce que comme je dis toujours la veille ce que je vais faire le lendemain, je peux pas vous dire après coup que je l'ai fait, ça serait pas très, voilà, et au hasard
puisqu'on est censé monter, faire une fois la distance au stop de protection, je vais rentrer à ce moment-là. Donc 2,4 vers le haut. Voilà, ici. Okay. Si on monte à ce niveau, on va dire allez, à M200, je spéculerai à la baisse, ici. 7675. Okay. Et je mettrai un stop de protection au-dessus de la zone. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Vous avez plein de choses qui vous attendent dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Également plein d'autres vidéos qui vous attendent en préparation de la semaine de retraite, investir dans l'or. Et demain, vous avez le format préparation de la semaine de trading crypto. Bref, plein de choses pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.